Salut les filles, c'est Leïla. J'arrive avec une nouvelle vidéo, non pas pour présenter quelque chose, mais juste pour me confier un peu. Alors je me rappelle, j'ai coupé mes cheveux le 29 août et je me rappelle les avoir mesurés, mais je n'avais pas écrit le chiffre. Et là je mesure mes cheveux aujourd'hui et je me rends compte que ils ont poussé. Mais je ne peux pas déterminer de combien. Je me rappelle avoir mesuré 8 cm à la coupe. Et là, quand je mesure, j'en trouve 11. Alors ça fait 3 cm d'écart. Et j'ai du mal, mais vraiment du mal à croire que mes cheveux aient poussé de 3 cm en un mois. Donc j'avais lu sur un site, dans un article, que le cheveu crépus en soi poussait d'1 centimètre par mois. Donc je m'étais basée sur ça. Et là finalement je me rends compte que ils grandissent plus vite que prévu. Ce qui me fait plaisir en soi. Et puis voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Alors vu que j'utilise pas mal d'huile, je ne sais vraiment pas laquelle est bénéfique pour la pousse de mes cheveux. Parce que j'utilise en même temps l'huile de carapate, de ricin, d'avocat, d'huile d'olive, de jojoba, d'amande douce et d'argan. J'ai fait un petit essai avec des berlingots d'Aromazone, mais il y en avait un parmi eux qui sentait la mort. Et donc du coup j'ai tout jeté parce que j'avais mélangé 3 huiles et je ne sais vraiment pas laquelle qui se sentait comme ça. Ça laissait une espèce d'odeur de poissonnerie dans mes cheveux. Là je sentais mauvais. On dirait que j'avais mes règles tous les jours là. Excusez-moi ce que je dis, mais c'était exactement ça. Et je ne supporte pas de sentir mauvais. Donc du coup j'ai jeté les huiles. Je crois qu'il y avait dedans macadamia. Il y avait macadamia, il y avait... je me rappelle plus, je l'ai noté dans mon cahier parce que je tiens un tableau de bord dans lequel je note mes évolutions, les produits que j'utilise, ce que je mets dans mes vapos numéro 1, 2, 3, et etc. Pour voir un peu ce qui me fait du bien ou pas. Mais là, le cahier, il est loin, donc je ne vais pas aller le chercher. Mais je pense que c'était l'huile de macadamia qui sentait la mort comme ça. Bref, de toute manière, je ne la réutiliserai pas. J'ai fait un petit mélange là que j'apprécie énormément. Alors j'ai fait un petit vapeau parce que mes cheveux étaient super secs. Donc je me suis dit, comme il ne me restait plus beaucoup de olive oil, la crème là vous savez pour hydrater, je me suis dit pourquoi pas mélanger dans un peu d'eau avec un peu d'huile. Donc j'ai mélangé de l'huile de coco avec de l'huile de jojoba et de l'huile d'avocat. Donc j'ai mélangé ces 3 huiles, j'ai mis de l'eau minérale avec deux bonnes cuillères de olive oil, avec un peu de mon actif pousse là de Kiralon. Et ça rend mes cheveux souples, soyeux, brillants, et ça les boucle. Je suis super contente. Donc voilà. J'espère que pour décembre j'aurai atteint au moins le bout de mon nez. Parce que là mes cheveux ils arrivent là. J'espère qu'ils arriveront au moins là. Que je puisse faire quelque chose de bien dedans quoi. Derrière ça m'arrive ici. Et puis sur les côtés ça m'arrive là. Ici. Moi j'ai pris une décision, c'est que la chaleur c'est out. Je ne veux plus de chaleur parce que mon Big Shop là c'est pas le premier, c'est le 3e. Les premières fois j'étais super jeune parce que j'ai commencé à faire le défrisage à 14 ans. J'ai supplié ma mère parce que j'étais au collège, elle me faisait vous savez les grosses nattes avec les boules multicolores partout dans la tête. J'ai dit non, on se foutait trop de moi. Et j'ai demandé à ma mère qu'elle me fasse faire un défrisage. Certainement la plus grosse erreur de ma vie. Donc la première fois que j'ai coupé c'est parce que vu l'âge et l'ampleur de cet acte en fait, moi je n'ai pas su prendre soin de mes cheveux. Ma mère c'est une métisse qui a les cheveux ondulés,
super long et tout, donc qui n'était pas trop non plus à fond sur les soins, etc. Et donc ça m'a valu un Big Shop. C'était le premier. Ensuite, je n'assumais pas du tout mes cheveux crépus. Je n'arrivais pas à les coiffer puisque j'atteignais un âge où ma mère n'avait plus spécialement envie de me coiffer et où il fallait que je me débrouille toute seule. Donc du coup, j'ai cédé. Deuxième défrisage. Donc c'était au lycée, je crois que j'étais en première. Donc deuxième défrisage. Idem, mais cette fois-ci c'était pas moi qui avait mal pris soin de mes cheveux. Je suis partie chez une coiffeuse pour me faire un défrisage. Et cette coiffeuse, elle m'a cramé les cheveux, c'est-à-dire que ce n'est pas la patronne qui m'a défrisé, c'est une apprentie. Mais moi j'étais tellement gogol quand j'étais plus jeune, donc j'acceptais tout ce qu'on me faisait. Et donc du coup cette fille, elle m'a fait le défrisage, mais elle l'a laissé beaucoup trop longtemps. Elle parlait espagnol, donc elle comprenait que dalle à ce que je lui disais. Même si je disais ça brûle, elle me fait attends, c'est pas encore bon. Ok. Donc du coup quand elle a été rincer mes cheveux, elle a rincé mes cheveux, mais elle a rincé mon crâne aussi parce qu'elle a tout ramassé. Les cheveux ils sont partis direct, ça avait cramé quoi. Je me suis retrouvée avec un gros trou derrière la tête, j'étais chauve comme ça là. Donc j'ai laissé, j'ai fait un déni de la réalité. Je voulais pas croire qu'elle m'avait bousillé les cheveux comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour ma mère elle me dise non mais Leïla franchement il y a un souci. Donc ma mère me les a coupés. C'était mon deuxième Big Shop. Ma mère me les a coupés, ça a super bien poussé parce que c'était la première fois que j'utilisais l'huile de carapate. Et cette huile de carapate franchement elle a fait super du bien à mes cheveux, donc ça avait énormément poussé. Mais après j'en prenais plus soin, donc la pousse s'est stoppée à cette longueur en fait. Et donc je suis partie en France pour les études et ça devenait de plus en plus dur à se coiffer. Fallait faire les shampoings, il fallait prendre soin parce que l'air séchait mes cheveux, c'était un gros bordel. Donc, défrisage. J'étais un petit peu plus grande, un petit peu plus mûre, donc je savais comment prendre soin de mes cheveux, mais arrivé à un moment quand même, on commence à en avoir marre des soins, etc. Quand on est habitué avec une coiffeuse et quand on débarque en France, qu'on connaît personne, les coiffeuses on n'a pas confiance, etc. Je restais je sais pas combien de temps, j'allais faire mon défrisage que quand je partais en vacances. C'était la merde entre guillemets, période de stretching de 12 mois carrément. C'était un gros n'importe quoi. Donc du coup, n'ayant pas confiance dans les centres, enfin dans les... j'avais pas confiance au niveau des salons de coiffure d'ici, la façon dont ils faisaient le défrisage, etc. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire mon défrisage moi-même? Très grosse erreur. J'ai fait mon défrisage moi-même et je me suis cassé les cheveux. Après, lissage par-ci, séchage sèche-cheveux par-là. C'était un gros n'importe quoi. Mes cheveux ont commencé à se casser, un truc de malade. Et donc du coup, je suis partie en vacances. Mais c'était vraiment la merde dans mes cheveux. J'avais des cheveux qui arrivaient là devant, qui arrivaient là derrière. C'était un gros n'importe quoi. Et donc du coup j'ai dit maman tu sais il va falloir que tu me coupes les cheveux. Et ma mère me dit non moi je fais pas ça, tu m'as déjà fait faire ça 2 fois, 3 fois c'est trop, je toucherai pas à tes cheveux. Alors moi j'ai pris les ciseaux, je lui dis ben écoute si c'est pas toi qui le fais ça sera moi. Il me dit bon d'accord viens assieds-toi, je coupe tes cheveux. Et là, le 29 août 2011, j'ai coupé mes cheveux. Et j'ai découvert la communauté Nappy. Franchement, je ne savais pas que
que ça avait une telle ampleur et que c'était vraiment une communauté en fait, hein, que c'était comme une philosophie et je savais pas qu'il y avait autant de personnes qui adoptaient en fait cette façon de vivre et cette façon de faire. Et petit à petit, j'ai appris à aimer mes cheveux, j'ai appris à connaître mes cheveux et j'ai appris à accepter mes cheveux. Et ils sont pas si mal au final. Parce que moi j'ai toujours eu du mal à accepter mes cheveux. Pourquoi? Parce que moi je suis métissée. Ma mère c'est une métissée indienne syrienne, donc elle a la peau très claire. Et elle a les cheveux longs comme ça, ondulés comme ça, la tahitienne là. Je me suis toujours demandé pourquoi tant de haine. Mon père c'est un black, un vrai de vrai. Et malheureusement je suis la seule parmi les 3 enfants qui est héritée de ce patrimoine qui est les cheveux crépus. Quand je me coiffe, je regarde mon père et je lui dis c'est toi, c'est à cause de toi là, c'est à cause de toi que je galère. Mais bon, c'est pas si mal et mon objectif c'est d'atteindre une longueur convenable et que je puisse les coiffer convenablement. Je me suis rendu compte qu'on pouvait porter les cheveux crépus de façon frivole, de façon classe, qu'on pouvait sortir dans les grands restos, comme aller dans les mariages ou alors sortir tout simplement, qu'on pouvait faire des coiffures sympas sans pour autant passer pour je sais pas moi, pour quelqu'un de négligé en fait. Hein. Parce que pour moi avant, se coiffer bien, se coiffer classe, se coiffer joli, c'était avoir les cheveux lisses, faire des beaux chignons, des jolies boucles. Pour moi c'était ça. Et avec vous, sur YouTube et Facebook, j'ai compris que j'avais tout faux en fait et que je me voilais la face et que au final, avec mes cheveux, je pouvais faire pas mal de choses. Et je me suis rendu compte aussi que dans la rue, quand j'ai coupé mes cheveux et que je me coiffais style afro, twist out, boed out, afro tout court ou vanille, etc. Ben en fait, la réaction des gens c'est totalement différent que quand j'avais les cheveux défrisés et ça me surprend énormément parce que je pensais vraiment que j'allais choquer et je me rends compte que non et que les gens apprécient de plus en plus les cheveux naturels, les cheveux crépus et que le superficiel n'est plus d'actualité. Donc bienvenue à la nature et au revoir le superficiel, on va dire ça comme ça. Bah écoutez, j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Il est quelle heure? Il est 3 h du matin. Je vais être éclatée demain, mais bon, ça j'ai l'habitude. Je vous fais de gros bisous. Alors un petit nota bene sur la fin. J'ai envie de me faire coiffer, de me faire des mèches, des vanilles pour reposer mes cheveux un peu et puis moi aussi parce que ça là, ce que vous voyez dans ma tête, ça me prend 6 heures là, 6 heures pour faire ça dans ma tête et pour que ça dure qu'une semaine. Franchement non, je suis pas sado à ce point là. Donc j'aimerais savoir si vous connaissez du monde qui coiffe. Moi j'habite dans le 92. Donc si vous connaissez du monde franchement ou si vous-même vous coiffez, faites-moi signe, donnez-moi vos prix et ça sera génial. Je sais qu'on me dira qu'il y a des salons, Barbès, Château Rouge, Château d'Eau et compagnie. Mais j'ai rien contre les africaines ou quoi, les coiffeuses, etc. Mais quand on leur dit faut pas serrer, ben on dirait que c'est là qu'elles serrent plus en fait. Donc j'ai pas envie d'avoir les tempes nettes et pas de cheveux devant en fait. Tout simplement. Et puis pas spécialement envie de me déplacer à Paris, j'aime pas. Donc si vous coiffez les filles, j'aimerais bien me familiariser avec une seule coiffeuse et que cette coiffeuse là me coiffe jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, si je puis dire. Bon bah écoutez, je commence à avoir des petits yeux là. Je vais vous laisser et je vous dis de prendre soin de vous et de vos cheveux.